Bonjour, au menu l'Aston Martin Virage, le concept Chevrolet Colorado et Chanel en Ducati. Aston Martin dévoile enfin la Virage en action. Présentée officiellement à Genève, la version 2011 du modèle prend la route et troque sa livrée bronze du salon pour une teinte gris métallisée. Et alors que l'attention s'était surtout portée sur le coupé, en Suisse, Aston Martin lance ici sur les lacets de campagne la décapotable. La Virage se décline en effet en deux versions et dispose de 4 places, 2 en option pour le coupé. La Virage affiche 4,70 m en longueur et se place dans la gamme entre les DB9 et DBS. Elle sera d'ailleurs produite sur le même site que ses deux cousines à Gaydon. La Virage reprend leur plateforme en alu et sous le capot, la patte des DB est encore là avec la présence d'un V12 6 litres de 497 chevaux, pile entre les deux modèles côté puissance. Résultat, la Virage peut abattre le 0 à 100 en seulement 4 secondes 6. L'habitacle marie lui élégance à l'anglaise et matériaux précieux, cuir cousu main, bois, surpiqûre réalisé par une couturière. Au total, pour fabriquer l'intérieur, les artisans d'Aston Martin ont besoin d'au minimum 70 heures de travail. Ne manquent aujourd'hui que les tarifs de la Virage attendus dans les prochains jours. Le dernier modèle présenté par Chevrolet est lui beaucoup plus massif. Le concept Colorado a été dévoilé au salon de Bangkok et reprend les canons du pick-up américain avec une plateforme à double cabine et un châssis 4x4. Les portes antagonistes donnent un petit côté innovant au modèle. Les passages de roues sont volumineux comme l'empreinte au sol, mais le pick-up affiche tout de même des inserts en alu poli, des feux à LED et le top de la benne reprend la couleur de la carrosserie, la teinte poivre métallisée. Sous le capot, le Colorado devrait embarquer un bloc turbo-diesel 2,8 litres. Le constructeur américain commercialisera l'année prochaine l'utilitaire, d'abord en Thaïlande et en Asie, mais Chevrolet n'exclut pas d'importer le pick-up en Europe. Après l'annulation du Grand Prix de Bahreïn, mi-mars, la saison de Formule 1 débutera dimanche prochain sur le tracé de Melbourne en Australie. Alors suite aux essais hivernaux, notre consultant Jean-Louis Moncey établit une première hiérarchie. C'est très difficile généralement, mais tout de même, à la lumière de ces 4 séances d'essais hivernales, on peut dire qu'il y a 2 équipes qui se détachent, Red Bull Renault, ça on est obligé de la mentionner parce que la voiture a été au niveau le plus haut pratiquement tout le temps. Je mettrai pas tout à fait à côté, un tout petit peu derrière la Scuderia Ferrari, qui a été aussi excellente dans ce domaine, que ce soit avec Alonso et Massa. Derrière, il y a 2 écuries intéressantes. Il y a Renault, je l'appelle comme ça pour l'instant, puisqu'on ne sait pas encore quel sera son nom vraiment, la Renault R31, appelons-la comme ça, qui est avec ses échappements qui débouchent à l'entrée des pontons, est extrêmement intéressante et a fait des belles performances, ça c'est bien, malgré des petits problèmes de fiabilité. Il y a Mercedes qui a fait un bond en avant, très net à la dernière séance en apportant de nouveaux éléments très compétitifs. Et dans ce concert, eh bien, ceux qui manquent, c'est ceux de McLaren-Mercedes. Les Hamilton et Button ne se voient pas pour l'instant se battre pour la victoire ou pour le titre mondial. Allez, on termine avec une pub glamour et rutilante pour le parfum Coco Mademoiselle. Chanel dévoile cette semaine le nouveau spot pour cette fragrance avec pour égérie l'actrice britannique Keira Knightley. L'héroïne en combinaison moto aux couleurs de la rue Cambon chevauche une Ducati dans ce spot dirigé par le réalisateur anglais Joe Wright. Je vous quitte sur ces images. À demain. This is a man's world now, but it won't mean nothing, nothing without